Shalom à tous, alors on continue. On va commencer aujourd'hui un chapitre très intéressant, Kouf Kafret, 128e chapitre, les lois de Birkat Kohanim, littéralement Nesiat Kapaim. Littéralement Nesiat Kapaim, c'est quand on élève les paumes. C'est une expression dans le langage des sages pour dire Birkat Kohanim. Effectivement, les Kohanim, quand ils vont nous bénir, ils vont élever leurs paumes. Alors c'est parti, on y va. Je pense qu'il y aura à peu près 3 ou 4 cours sur ce sujet, Bezat Hashem. On y va, Aleph. Mizvata Semina Torah. C'est mitzvah positive de la Torah, chez Kohanim, Israël, que les Kohanim nous bénissent. Benesiat Kapaim, en élevant leurs paumes, c'est toujours le même terme, vers nous. Kol Kohen Shenissa Bebet Knesset, chaque Kohen qui est présent dans la synagogue. Bet, au moment où le Chazan Koré appelle Kohanim. Bet, au moment de la Chazara du Shah Tzibour. Veno, il y a un Kohen, il dit, j'ai pas envie. Ça me saoule, il reste dans la synagogue, il dit, j'ai pas envie de monter. Eno Lelo Duchan, ils ne montent pas à Duchan, c'est l'endroit où les Kohanim montent. Les vrais pour bénir Israël. Afalpi Shebitel Mizvat Tase Achat, bien qu'il a annulé une mitzvah positive de la Torah, Birkat Kohanim. Azek il est ouvert, mais c'est comme s'il a transgressé 3 mitzvot positifs. Pourquoi 3? Ko Tevarechu et Beni. Alors, Ko Tevarechu, ainsi tu diras au béni Israël, ça fait 1. Amorlem, dis-leur. Vesamu Hachem Israël Vanemechem, ils mettront mon nom sur les bénis Israël. Donc 3 fois Hachem a demandé aux Kohanim de nous bénir. Donc c'est comme s'ils ont transgressé 3 interdits, 3 mitzvot positifs. Vekol Kohen Sholele Duchan Mevat Israël, et chaque Kohen qui monte pour bénir Israël. Gamou Mitbarech, lui également il est béni. Comme c'est Rivavecha Mibarechecha. Hachem il dit je bénirai ceux qui te bénissent. Donc comme les Kohanim nous bénissent, ils sont eux-mêmes bénis par Akadosh Baruch Hu. Elle est belle l'histoire. Aflou Emsham Kohen et la Kohen Echad, même s'il n'y a qu'un seul Kohen, parce que dans le pasuk c'est écrit Tevarechu au pluriel. Donc le Rov des Rishonim, ils disent que la Misa d'Oraïta faut au moins 2 Kohanim, comme c'est écrit au pluriel. Mais Bémet, même s'il y a un seul Kohen, Imkaru Kohanim Veloala qui ne monte pas, Arezé Over il transgresse. Donc même s'il est seul, il doit nous bénir, bien que d'après certains ce serait qu'une Misa des Rabbanan, peu importe, mais il doit quand même le faire. Bet Bamed Varim Omrim, quand est-ce qu'on dit qu'un Kohen qui ne fait pas Birkat Kohanim, il transgresse 3 mitzvot positifs de la Torah? Imaya Kohen Bebet Knesset, uniquement s'il reste dans la synagogue, Bécha au moment chez Karou, au moment où on l'appelle Kohanim. Oim Amrulo Lalot, ou si on lui dit de monter et de se laver les mains, et il ne veut pas. Avaimlo et Bebet Knesset, mais s'il est sorti, il n'était pas à la synagogue. Bécha Shatzibo, il appelle Kohanim, il est sorti pour X raisons. Et nos vers, dans ce cas-là, il ne transgresse pas parce qu'il n'était pas là. C'est pour ça qu'on demande aux Kohanim qui n'ont pas pu monter pour X raisons de sortir. Les Fika Kohanim Shena Mecholim Lalot. Un Kohen qui ne veut pas ou qui ne peut pas monter, peu importe la raison. Mais si Batroucha, il se sent trop faible, ou Zikna, il est trop vieux, ou peu importe la raison, qu'elle soit bonne ou pas. Il y a tout mi Bet Knesset, ils doivent sortir de la synagogue. Bisha, au moment où le Chazan, il appelle Kohanim. Dafalpi Dachaka Echolim Larzor Miyad, bien qu'après ils peuvent revenir tout de suite. Mikol Makom Kedeshelo Yomru Shem Kumim. Mais pour pas qu'on dise qu'il soit Pagoum, Pagoum c'est un Kohen qui a un défaut. Il a un problème de filiation, c'est pas un vrai Kohen. Nagu Shelo Likanes Ebet Knesset, Ashikmu Birkat Kohanim. On a l'habitude d'attendre qu'on finisse Birkat Kohanim, mais là ils reviennent. Aval Kohanim Brihim, mais les Kohanim qui sont en bonne santé, Yotim qui sortent juste pour pas faire la bracha. Alors ça, regardez ce qu'il dit. Shikol Kohen Sheno Mevarech, comme il ne nous bénit pas, et nous Mitbarech, il n'est pas béni. C'est dommage, il transgresse. Et il rate lui-même la bracha. Gimel, Oulam. Kohanim Shena Rouim Lalot les Duchan. Mais non, attention, il y a des Kohen qui n'ont pas le droit de monter. Là, on va voir d'Alachot. Ouh là là, ça va être chaud. Hein. Vous allez voir qu'il y a des Kohanim qui n'ont pas le droit de monter. Et des fois, oui, souvent, il faut leur dire qu'ils n'ont pas le droit de monter. On va voir des Alachot qui sont durs. Par exemple, voilà, tout de suite. Kohen Shena Sagrusha. C'est malheureusement, ça arrive qu'un Kohen. Vous savez qu'un Kohen, il y a plusieurs femmes qui lui sont interdites. Un Kohen ne peut pas se marier avec une femme convertie. Ne peut pas se marier avec une femme divorcée. Au Kohen Shu Halal, ou alors un Kohen qui est Halal, qui est d'une union où les deux n'étaient pas, lui-même d'une union qui n'était interdite. Aflu Absuli, même un interdit des Rabbanam. Alors tous ces Kohanim-là, et Nam Trichim Latzet, alors eux ils n'ont pas besoin de sortir de la synagogue. Bisha, au moment où on dit Kohanim, Shar et En Kavanato, parce que de toute façon, on parle uniquement des Kohen Kacher. Mais lui de toute façon il n'est pas saoul, il ne peut pas, tant qu'il ne fait pas tchouva. Donc de toute manière, il ne peut pas nous bénir.
Yesh Omrim, il y en a qui disent Shadin Ken Afilu En Sham Kohanim Acherim. Il y en a qui disent même s'il n'y a pas d'autres Kohanim, il n'y a que celui-là, c'est ce Kohanim qui est pas soul. Bikol Makom, cependant, que Shem Bekneset, s'il y a des Kohanim Acherim Rakelu, s'il n'y a que des Kohanim interdits des Rabbanan, il vaut mieux qu'ils sortent. Penachon, il vaut mieux Shamakri. Makri, celui qui dit Kohanim, qui les appelle. Et Chaven Bedato, c'est bien qu'ils disent qu'ils pensent que appeler les vrais Kohanim, les Kohanim qui sont Kshirim. El Ben Psoul, et qui n'ont pas de défaut dans leur descendance, dans leur filiation. Ça peut être d'autres choses, ça peut être un Kohen, il va au cimetière. C'est qu'un Kohen, il ne peut pas aller au cimetière, sauf pour les gens très proches de sa famille. Lui, il s'en fiche, il va pour n'importe qui, comme ça, il se rend impur au cimetière. Tous ces gens-là, ils n'ont pas le droit de monter parce qu'ils méprisent leur Keuna. Donc on verra les cas exacts. Alors Dalet, mitzvah Nesiat Kapayim Mina Torah. C'est une mitzvah Birkat Kohanim qui est de la Torah, même aujourd'hui. Même que l'Anu Bet Hamikdash, bien qu'on n'a pas de temple, ou Batla qu'il n'y a plus d'avoda, ça ne change rien. C'est quand même une mitzvah de la Torah. Ça ne change rien qu'il y ait le temple ou pas pour Birkat Kohanim. He. Yesh Omrim, il y en a qui disent Keshem, Shesh mitzvah la Kohanim. Il y en a qui disent de même qu'il y a une mitzvah pour les Kohanim, les variables de nous bénir. Yesh mitzvah l'Israël, nous-mêmes on a une mitzvah d'être bénis par les Kohanim. Ok, donc c'est dans les deux sens. Vav. Mishenena, c'est le palais Betzibour. Quelqu'un qui a eu un cas de force majeure, il a un petit accès de faiblesse, peu importe la raison, il n'a pas prié Betzibour. Veifsid Birkat Kohanim, il a perdu donc Birkat Kohanim, et Kreata Torah. Vesh Beado Efsharut Lalechet Lishmoa, il peut aller courter Birkat Kohanim, au Kreata Torah. Waouh, elle est magnifique la question. Vous avez prié seul, peu importe la raison. Maintenant vous avez le choix. Soit vous allez dans une synagogue écouter les Birkat Kohanim, soit de l'autre côté un autre minyan, Kreata Torah. Qu'est-ce qui a préséance? Il ne peut pas faire les deux. S'il peut faire les deux, il reste Birkat Kohanim, après il ne peut pas écouter les deux. Qu'est-ce qui a préséance? Il y en a qui disent Yesh Lishmoa Kreata Torah. Il y en a qui disent il vaut mieux écouter la Kreata Torah. Shinit Kana Chovat Tzibur, parce que c'est une obligation du Tzibur. Veyesh Omrim, il y en a qui disent Shesh Lo Adif Lishmoa, qui vaut mieux écouter Birkat Kohanim. Deshema Yesh Mitzvah Gal Israël Itbarech, parce qu'il y a une mitzvah pour nous d'être béni par les Kohanim. Va vele safek be mitzvah d'oraita. Donc a priori, le Rav tranche plus comme le deuxième avis, donc il vaut mieux aller Birkat Kohanim si je ne peux pas rester pour les deux. La dernière pour aujourd'hui, Zayin. Amit Palel Bet Akneset Shem Lem Kohen. Celui qui prie dans une synagogue où il n'y a pas de Kohen. Rotse l'avoir les minyan acher. Or, il veut aller prier dans un autre minyan où là-bas il y a un Kohen. Kedelit Barer pour avoir la bracha des Kohanim. Macha des Shomrim, étant donné qu'il y en a qui disent que nous on a une mitzvah Israël d'être béni par les Kohanim. C'est-à-dire que tu peux changer le minyan parce que là-bas il y a un Kohen et ici tu n'en as pas. Et il a une ken, sauf si Mishamesh Beminyan Arishon, sauf si tu es le Chazan. Tu ne vas pas planter les gens, ça ne se fait pas. Oshum Mezake Otam Lifne Kreata Torah, ou tu es le Rav, où tu leur dis des livrets Torah, non, tu ne vas pas les empêcher d'étudier. Car Gavna, il vaut mieux être Mevater, renoncer à cette mitzvah précieuse. Pédo Lishmoa, et de ne pas écouter Birkat Kohanim. Voilà, Baruch Hashem, on a terminé pour aujourd'hui. À très bientôt à tous.